Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, laissez-moi vous partager la mission de ce ministère qui a été donné à Joseph Hitchcock il y a de nombreuses années. Il dit: j'ai des enfants dans toutes les nations et tu as des frères et sœurs dont les cœurs crient vers moi. Ils m'ont demandé un ministère, des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis. Mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée pour une relation intime avec moi. Maintenant, leur cœur crie vers moi, juste pour moi. C'est vers eux que je t'envoie, parce que je ne veux pas qu'ils prennent des années comme il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi, parce qu'il n'y avait personne à l'époque pour te montrer comment procéder. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps du Christ. Aujourd'hui, je vais parler de la vérité. Ces messages sont destinés à ceux qui ont un cœur selon Dieu. La vérité, ce dont les saints ont besoin, les équipes pour le travail du ministère. C'est la responsabilité de chacun de s'assurer que la vérité est transmise à la prochaine génération. Si tu as des théories, elles ne doivent pas être présentées comme vérité. Paul a dit dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 11, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Si nous regardons l'Église d'aujourd'hui, les faits montrent que nous sommes divisés par de nombreuses doctrines différentes et qui est très déconcentrant. Paul a dit, 1 Corinthiens 14, 33, « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. » Nous devons apprendre comment le diable confond et divise l'Église. Il nous est possible d'arriver à l'unité de la foi dans l'Église. Paul a dit dans Éphésiens, chapitre 4, verset 11, je lis depuis le verset 11 jusqu'au verset 14. Et lui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Verset 12. En vue de la perfection des saints pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps du Christ. 13. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature de la plénitude du Christ. 14. Afin que nous ne soyons plus de petits enfants ballottés, emportés çà et là par tout vent de doctrine dans la tromperie des hommes, dans leur habileté à user de voies détournées pour égarer. Nous avons besoin d'une connaissance personnelle de Jésus et d'une unité de foi pour arriver à maturité. La Bible amplifiée décrit ceux qui t'ont été envoyés pour nous aider et tu dois leur être soumis. Il y a les apôtres, messagers spéciaux, les prophètes, prédicateurs et exposants inspirés, évangélistes, prédicateurs de l'évangile et ministres itinérants, pasteurs, bergers du troupeau et enseignants. Pour plus d'informations sur le ministère quintuple, lis le chapitre sur les 5 ministères dans le livre Lumière de Joseph Hitchcock. Si tu n'aimes pas la bonne prédication, la conviction est que quelqu'un d'autre te corrige. Alors, tu ne seras pas parfait ou édifié. Les personnes que Dieu a envoyées pour unifier le corps du Christ ne sont pas nécessairement éduquées. Nous lisons dans le livre des Actes, chapitre 4, verset 13, « Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. » Les doctrines sont tordues par ceux qui ne suivent pas le Christ et propagent des idées séduisantes parce qu'ils résistent eux-mêmes à la vérité. Paul a dit dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 1, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Nous sommes dans les derniers jours. Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 7, versets 15 et 16,
Il dit, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Verset 16, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? » Le mot ravisseur, dans Strong est le numéro 727. Ça veut dire rapace, extorsion, ravisseur. Les faux prophètes insistent sur le temps d'offrande et sur l'importance de donner et proposent des faux enseignements procurant des gains mondains ou temporels en se basant sur une demi-vérité. Ils mettent aussi l'accent sur les dons de l'esprit plutôt que sur le fruit de l'esprit, car ils seront exposés autrement. Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 7, versets 22 et 23, « Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Verset 23, « Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » L'Église n'est pas construite sur de grandes congrégations ou une abondance de finances. Un évangile qui s'adresse aux riches est une voie qui semble juste. Paul a dit dans Philippiens chapitre 4 verset 12, « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai pris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » De plus, l'Église n'est pas non plus construite sur des personnalités. Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 16, verset 18, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Jésus construisait son Église sur ceux qui font la volonté de Dieu. Il a dit dans Matthieu 7, verset 21, « Ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Les grandes congrégations peuvent attirer d'autres personnes, surtout les bébés chrétiens qui n'ont pas de fruits eux-mêmes. Si vous ne suivez pas Christ, vous ne reconnaîtrez pas ceux qui manquent de fruits de l'esprit. Paul a dû parler du mauvais fruit plus d'une fois à l'Église. Nous lisons dans Galates, chapitre 5, depuis le verset 19 jusqu'au verset 23. Je vais commencer par le verset 19. « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. » Verset 20. « L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. » Verset 21. « Les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies et les choses semblables à celles-là, au sujet desquelles je vous déclare d'avance, comme aussi je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. » Verset 22. « Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté. » Verset 23. « La fidélité, la douceur, la tempérance. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. » En entendant des messages qui apportent la vérité et la conviction, tu peux te repentir et grandir. Ce n'est pas un processus intellectuel. Tu dois t'éloigner de l'iniquité pour grandir. Tu dois être conduit par l'Esprit pour produire le fruit de l'Esprit. Paul a dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 15, « Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. » Pour grandir ou le suivre, tu dois rejeter ta propre seigneurie pour faire partie du corps de Christ et le rendre Seigneur. Si Jésus n'est pas le Seigneur de ta vie, alors tu ne peux pas te relier à la tête qui est la partie la plus importante du corps de Christ. Jésus a prié pour ses disciples. Dans Jean chapitre 17 verset 17, il dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Jésus priait pour que ses disciples soient sanctifiés. Il priait aussi pour ceux qui croiraient et suivraient son enseignement transmis par les disciples.
Jésus a dit dans Jean, chapitre 17, verset 20, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Tu dois t'appuyer sur la parole qu'il te donne pour arriver à la repentance. Jésus a dit aux disciples, Jean chapitre 14 verset 26, « Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Le mot qui nous vient à l'esprit est là pour nous libérer. La liberté du péché vient quand tu entends, connais et suis Jésus, car Jésus est la vérité. Nous lisons dans Jean, chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Tu ne peux pas avoir la vérité par toi-même. La vérité n'est pas la connaissance. Ceux qui sont sur le chemin étroit obtiennent la vie en lui, faisant confiance et non en utilisant leurs pensées. En tant que disciples, nous sommes très privilégiés d'avoir la vérité. Jésus a dit dans Jean, chapitre 16, verset 13, « Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Jésus a promis à ses disciples qu'en le suivant, leur esprit était renouvelé. En obéissant au Saint-Esprit, il leur révélerait les choses à venir. Il a dit dans la chambre haute, la nuit précédant sa trahison et sa crucifixion, « Tu dois continuer à suivre Christ pour avoir accès à la vérité. » Même l'église d'Éphèse a dû refaire ses premières œuvres. Jésus a dit dans Apocalypse, chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 5. Je vais commencer par le verset 1. « Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. » Verset 2. « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. » Verset 3. « Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. » Verset 4. « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Verset 5. « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. » L'église d'Éphèse s'était distinguée à prier pour Jésus. Ils ont eu un peu de lumière depuis qu'ils ont identifié les faux apôtres. Dieu les utilisait même comme une lumière pour les autres, mais ils devaient refaire leurs premières œuvres, même si le ministère était en marche. Jacques a dit dans Jacques chapitre 1 verset 12, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Aimer quelque chose en ce monde plus que Jésus est une idolâtrie. C'est ce que dit Jacques dans Jacques chapitre 4 verset 4. « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Perdre son premier amour, c'est s'ouvrir à la tentation et le diable peut facilement te tenter parce que tu écouteras plutôt une mauvaise voix. Nous lisons dans Apocalypse, chapitre 12, verset 11, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Noah Webster, 1828, a défini un mensonge, le mensonge comme suit.
Numéro 1, dire du mensonge dans l'intention de tromper ou avec un dessein immoral. Numéro 2, exposer une fausse représentation, dire ou faire ce qui trompe un autre quand il a le droit de connaître la vérité ou quand la morale exige une juste représentation. Dans le livre Lumière au chapitre 12 sur la différence entre le vrai et le faux, entre le vrai et la vérité à la page 89, Joseph Hitchcock dit « Le mensonge est généralement défini comme tout ce qui est dit au fait dans l'intention de t'amener à une conclusion autre que la vérité nue. Nous sommes tous d'accord pour dire que la parole écrite est la vérité. Cependant, quand Satan utilise les Écritures, il a l'intention de t'emmener à une conclusion qui est un mensonge. Par conséquent, la façon dont certaines Écritures sont utilisées peut être vraie, mais non la vérité. Ceux qui dirigent de grandes congrégations prennent souvent des Écritures qui sont vraies et les distribuent en tant que vérité. Ils sont dirigés par le diable pour laisser de côté quelque chose qui est une condition pour quelqu'un qui veut vraiment arriver à maturité. Voici quelques exemples. Les faux leaders utilisent des témoignages de bébés chrétiens pour confirmer leur ministère. Cependant, Jésus nous a dit de faire des disciples. Les miracles sont supposés être une indication que quelqu'un est un disciple de Christ. Cependant, Dieu peut même utiliser un âne pour faire un miracle. Ce n'est donc pas une preuve de maturité. La mort du péché est un signe de maturité. Les grandes organisations basées sur la tête de leur congrégation pensent qu'elles ne peuvent pas être trompées, mais Jésus a dit que le chemin spacieux mène à la destruction. Les églises qui sont trompées sont des lieux de réconfort où il n'y a pas de conviction de l'esprit et donc pas de croissance spirituelle. Une grande congrégation se réduira en taille quand tu commenceras à dire la vérité. Beaucoup partiront à cause des paroles dures. Jésus a réduit le nombre de ses disciples de 5000 à 120 en 3 ans. Nous lisons dans Actes, chapitre 1, verset 15. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies étant d'environ 120, et il dit, Joseph Hitchcock dit dans son livre « Mes brebis entendent ma voix » au chapitre 2, page 11 dans la version française. J'ai vu de nombreuses personnes qui, bien que semblant savoir comment entendre la voix du Seigneur, ne marchaient jamais entièrement dans la vérité au point de bénéficier d'une communion intime avec lui. Les témoignages sur entendre le Seigneur sont toujours très excitants et donnent une aide visuelle à la façon dont une chose doit ressembler. Tu peux aussi lire de nombreux témoignages d'autres personnes qui ont marché avec Dieu et qui sont mortes depuis. Malheureusement, tu ne peux pas demander à ces leaders comment ils ont marché avec Dieu. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 23 verset 26, « Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur aussi devienne net. » Verset 27, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres branchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. En apprenant seulement les techniques des autres, tu finiras avec une forme extérieure de justice. Cela ressemble alors à la réalité, mais sans repentance, ni de justice intérieure. Jésus continua. Matthieu 23, verset 38. Vous de même au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Tu ne peux pas apprendre spirituellement sans la douleur de la conviction ou la tristesse divine, ce qui est nécessaire pour arriver à la racine du péché. Si tu évites la correction et que tu apprends des techniques, tu finiras par te retrouver avec une contrefaçon. Tu dois être soumis et à être corrigé par quelqu'un qui suit Christ. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 16 et verset 17, « Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs.
Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Timothée était un disciple de Paul, donc il était qualifié pour enseigner dans toutes les églises sans aucune formation formelle ou diplôme d'école biblique comme il l'exige maintenant. Quand tu apprends la vérité, tu apprends aussi la raison pour laquelle tu l'as fait dans la chair la première fois et aussi pourquoi tu as eu des prétextes. Paul décrit la situation de l'Église dans les derniers jours. Il dit dans 2 Timothée chapitre 3 verset 7, « Apprenons toujours et ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité. Dans la chair, tu finiras par apprendre un autre raccourci et tu n'arriveras jamais à une véritable compréhension de l'état de ton âme et ton mauvais fruit ne disparaîtra pas qui prouve que tu n'apprends pas. C'est pourquoi je me concentre sur la repentance et le péché sous la forme d'une liste et d'un carnet. Pas de peine, pas de gain. Paul a dû dire dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 15. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Les Corinthiens étaient charnels. Ils avaient 10 000 maîtres et témoignages. Mais pour le mot enseignant, Paul voulait dire instituteur de l'école primaire. Tu ne peux pas arriver à la vérité sans la correction d'une figure paternelle. Jacques a dit dans Jacques, chapitre 4, verset 7 jusqu'au verset 9. Il dit, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Verset 8, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs hommes irrésolus. » Verset 9, « Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. » Jacques a dit cela à une église qui traversait des épreuves et des difficultés, même si elles étaient dispersées et isolées les unes des autres. Dans certains pays, les églises ne peuvent pas se rencontrer facilement. Cela se produit même aujourd'hui à cause de la pandémie. À quoi travailles-tu spirituellement? Est-ce la justice extérieure dans cas tu deviendras un pharisien ou la justice et la sainteté intérieure, Jésus va bientôt venir. Prends le chemin étroit avant qu'il ne soit trop tard. Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 13, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. » Verset 14, « Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Dans le royaume, nous avons tous commencé avec Jésus et il est la vérité. Si tu es même venu à la vérité, c'est seulement avec l'aide du Saint-Esprit. Aujourd'hui, l'Église a choisi l'ignorance en utilisant plutôt sa propre pensée à la place. Nous lisons dans Jean chapitre 18, verset 37. Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Verset 38. Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité? » Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, « Je ne trouve aucun crime en lui. » Pilate a dit ce qui est vrai. Quelle est la vérité? C'est la réponse que l'on trouve dans de nombreuses églises aujourd'hui. La vérité ne change pas avec la culture ou la couleur. Elle ne change pas avec les circonstances. Le monde croit qu'on peut arriver à la vérité en rassemblant des faits et en faisant des analyses avec son propre cerveau, mais c'est un mensonge. L'un des professeurs d'une des meilleures écoles bibliques pentecôtistes du Royaume-Uni m'a dit qu'il ne croyait pas que l'on puisse arriver à la vérité. Alors, dans ce collège, ils ont justifié l'enseignement de toutes les différentes théories à la place. Paul a dit dans 2 Timothée chapitre 4 verset 3, «
car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Essayer de comprendre les choses de Dieu avec l'esprit naturel est une erreur. Jésus a dit dans Jean 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Si tu suis et entends sa voix, alors tu comprends et tu sais combien la vérité est rare. Tu ne cherches pas de prétexte devant Dieu quand tu expérimentes la conviction. La clé pour entendre sa voix tout le temps est de recevoir et d'embrasser la vérité et la conviction qu'elle apporte. Une fois, on m'a demandé de parler à un grand rassemblement de 500 leaders au Royaume-Uni. J'ai posé la question, combien d'entre vous entendent clairement sa voix et demandent à Dieu et obtiennent une réponse instantanée? Seuls quelques-uns ont levé la main. Puis je leur ai demandé combien d'entre eux pouvaient entendre la voix du diable et presque tous ont levé la main. Dans les derniers jours, il y aura une famine. Dans Amos 8, verset 11, il est dit, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et de la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Il y a déjà une famine d'entendre ce que Dieu dit personnellement sur le péché. Vous n'entendez pas beaucoup de prédications sur la repentance aujourd'hui. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 13, verset 41 jusqu'au verset 43. Je commence par le verset 41. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume, tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Verset 42. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Verset 43. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Quiconque dans son royaume commet un péché sera enlevé, jeté au feu par les anges. Tu dois t'assurer que tu n'es pas l'un d'entre eux. Une famine d'entendre la parole de Dieu vient à cause de l'iniquité et se manifeste dans les personnes qui le représentent et qui résistent à la conviction et à la correction. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59, versets 1 et 2, il est dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » Verset 2 « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Jésus est la vérité et il est Seigneur. Donc, si tu veux la vérité, il doit être ton Seigneur. Dans Jean, chapitre 8, versets 31 et 32, nous lisons, « Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Verset 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Crois-tu que tu es toujours prisonnier sans avoir expérimenté la vérité, la conviction et la repentance régulière? Si tu as une relation étroite avec Jésus, alors tu auras beaucoup de liberté. Paul a dit dans Galates, chapitre 5, verset 1, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Les Juifs ne croyaient pas qu'ils étaient pris au piège. Nous lisons cela dans Jean, chapitre 8, verset 33 jusqu'au verset 37. C'est l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 33. Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? » Verset 34. « En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Verset 35. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Verset 37. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Tu n'es peut-être pas juif,
mais tu prétends que tu es né de nouveau et libre en conséquence. Jésus est venu pour nous libérer. Il est possible que, si tu crois que tu n'es pas prisonnier, tu es déjà pris au piège. Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins que peut-être que vous ne soyez reprouvés. La vérité te libérera du péché et de la loi du péché et de la mort. » C'est ce que Paul a dit dans Romains chapitre 8 verset 2. « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Il est celui qui te rendra libre, mais seulement quand il sera ton Seigneur fonctionnel. Tu dois demeurer en Christ pour rester libre. Tu ne peux pas blâmer Dieu pour le manque de liberté dans ta vie et prendre le contrôle de la Seigneurie. Paul a dit dans Galates chapitre 3, verset 1. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Obéir à la vérité, c'est obéir à l'esprit de vérité. La conviction est la base du processus de sanctification et de notre espérance de la gloire. La vérité est un privilège et la conviction est une bénédiction. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 8 jusqu'au verset 13. Verset 8. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Verset 9. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Verset 10. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Verset 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Verset 13. Maintenant, donc ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Paul a réalisé que toutes ses connaissances étaient limitées et a dit qu'il avait une meilleure voie qui était juste l'amour pour Dieu et l'amour pour la vérité. Il considéra comme enfantin le fait de chercher à comprendre les choses avec la pensée et devint un homme et apprit à entendre et à obéir à la voix de Dieu. Tu peux aussi mettre de côté les choses enfantines. C'est enfantin de faire des choses avec la pensée naturelle parce que nous voyons de façon floue. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Si tu as vraiment cessé d'utiliser ta pensée pour essayer de comprendre les choses de Dieu, alors il ne reste que 3 choses, foi, espérance et amour. Numéro 1, d'abord il te reste la foi et cela signifie que tu demandes tout à Dieu. Proverbes chapitre 3 versets 5 et 6. Il dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Verset 6. « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Si tu fais confiance à Dieu à 100%, tu ne t'appuies pas sur ta propre compréhension. Si tu écoutes ton propre cœur, tu seras également trompé. Jérémie chapitre 17 versets 9 et 10 dit, le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Verset 10. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Numéro 2. La repentance de ce que Dieu te montre maintenant est l'espoir du salut. Il n'y a pas de condamnation en Christ. Même mon mauvais fruit peut être un moyen de se repentir. Ceux qui ont un cœur selon Dieu se repentiront car ils l'aiment
et sa parole a déjà une place en eux. Il aime la vérité. Paul a dit dans 2 Corinthiens 3:18, nous, tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Cette espérance n'est pas basée sur le fait d'essayer de comprendre la Bible avec ma pensée. Cela pourrait conduire à la dépression. Seul Dieu voit clairement le problème à la racine. Nous lisons dans Ésaïe 46, verset 10, « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et l'entends d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. » Je sais ce que la vérité peut faire pour moi personnellement. Le fruit de la repentance vient de l'amour pour la vérité. Si tu manques de sagesse, tu peux demander. La sagesse de Dieu est plus grande que toutes les situations que tu peux imaginer. Il fait un chemin là où il n'y a pas de chemin. Jacques a dit dans Jacques chapitre 3 verset 17, « La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. » Numéro 3, l'amour est la plus grande force sur la terre, sur la surface de la terre, pardon. Tu peux changer le monde et influencer à atteindre beaucoup de gens. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5, verset 44. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Le monde ne peut pas comprendre ce genre d'amour pur. Jésus a dit dans Luc chapitre 6 verset 27, « Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. » Quand quelqu'un fait la promotion d'un enseignement étrange, il a besoin de la vérité pour le libérer. Cela doit être fait dans l'amour. Sinon, il ne recevra pas la vérité. L'ennemi a accès à quelqu'un qui est trompé et tu dois lui dire des choses qui l'aideront à se sauver lui-même. Paul a dit cela dans Galates, chapitre 6, verset 1. Frères, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Ceux qui n'ont pas marché dans la vérité suivent un chemin qui leur semble juste. Proverbes, chapitre 14, versets 12 et 13, nous lisons, « Telle voie paraît droit à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. » Verset 13, « Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé, et la joie peut finir par la détresse. » Verset 14, « Celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voies, et l'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui. » La tromperie vient de la lettre de la loi appliquée à toute situation. Le diable s'est servi de l'écriture pour tenter Jésus. Nous lisons cela dans Matthieu, chapitre 4. Je lis depuis le verset 3 jusqu'au verset 11. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Verset 4, Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Verset 5, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Verset 6, et il lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Verset 7, Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Verset 8, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Verset 9, et il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Verset 10,
Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Verset 11. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Le diable veut que tu t'assoies et que tu étudies la parole de Dieu en utilisant ta pensée naturelle afin qu'il puisse t'influencer ta pensée charnelle et arriver à de fausses conclusions. Paul a dit dans Galates chapitre 2 verset 4. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Ceux qui ne suivent pas Christ sont des faux frères et ils prennent les écritures qui s'appliquent aux Juifs, par exemple, et essaient de mettre son peuple en esclavage encore aujourd'hui. Les Juifs ont tué beaucoup de vrais disciples de Christ. Paul a dit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 15. « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Nous avons besoin de la parole droitement partagée. Quelque chose peut être vrai, mais pas la vérité. Joseph Hitchcock donne un enseignement essentiel sur le vrai versus la vérité dans le chapitre 4 du livre « Mes brebis entendent ma voix », la page 22 dans la version française. Il dit « Chaque fois que vous arrivez à une conclusion qui est contraire à ce que Dieu dit, ce n'est pas la vérité. En fait, c'est un mensonge. Peu importe si vous trouvez une cinquantaine de versets pour soutenir ce mensonge et renforcer votre opinion. Si quelqu'un représente une doctrine ou si vous décidez qu'une chose, quelle qu'elle soit, constitue une doctrine et que des portions de celle-ci sont vraies, mais la conclusion n'est pas la vérité de la parole de Dieu dispensée droitement, c'est un mensonge. Quelque chose peut sembler juste, mais ce n'est pas la vérité. Veuillez vous référer au livre Lumière, édition révisée de Joseph Hitchcock sur le chapitre intitulé « La différence entre vrai et vérité » pour plus d'informations. Si tu as déjà cru au mensonge, tu ne peux pas recevoir la vérité avant d'avoir d'abord rejeté le mensonge qui était à sa place. C'est pourquoi certains d'entre vous sont coincés. Mais que se passe-t-il si tu ne sais pas que ce que tu crois déjà est un mensonge? C'est pourquoi nous avons tous reçu l'esprit de vérité et nous devons lui faire entièrement confiance et ne pas résister au Saint-Esprit. Dans le livre Lumière, dans le chapitre intitulé « La différence entre vrai et vérité » à la page 87, Joseph Hitchcock dit « Il est impératif que nous apprenions à reconnaître la différence entre ce qui est vrai, qui pourrait être trompeur, et ce qui est vérité afin de pouvoir marcher de près avec Dieu. Le diable est souvent incapable de nous tenter de nous détourner de Dieu avec quelque chose qui est manifestement mauvais. Il doit donc trouver un meilleur plan pour nous tromper. Il est un expert pour nous faire croire à des mensonges déguisés en vérité. En fait, il nous donnera des informations qui sont vraies afin de nous glisser dans un mensonge dont nous ne sommes pas conscients. J'ai entendu dire que Satan vous donnera un lac de vérité pour qu'il puisse vous donner une tasse de poison. Certaines prédications ont un lac de vérité, mais une petite quantité d'erreur pour en faire un mensonge. J'ai voulu me repentir quand j'ai vu avec quelle facilité le diable a pu me tromper par l'intermédiaire de ma pensée. Je me suis soumis et j'ai dû apprendre à aimer la correction et la conviction de l'esprit. C'est le seul endroit sûr. J'ai porté les sacs de Joseph Hitchcock juste pour avoir la chance d'obtenir plus de correction. L'église que je fréquentais à l'époque était trop confortable. Jean a dit dans 1 Jean chapitre 5 versets 6 et 7, « C'est lui qui est venu par l'eau et par le sang, Jésus le Christ, non seulement par la puissance de l'eau, mais dans la puissance de l'eau et du sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, car l'Esprit est la vérité. » Verset 7, « Car il y en a 3 qui rendent témoignage. Le Père, la Parole et le Saint-Esprit, et ces 3 sont un. » Le Saint-Esprit ne témoignera pas un mensonge. Si tu ne testes pas tout avec les 3 témoins,
Tu finiras par croire à un mensonge. Tu boiras le poison du diable si tu continues à avoir confiance en ta propre pensée. Pour plus d'informations sur la façon d'utiliser les 3 témoins, veuillez vous référer au livre 3 témoins infaillibles de Joseph Hitchcock. Jésus est la tête du corps et il envoie ses serviteurs pour édifier le corps avec la vérité. La vérité ne doit pas être rare au sein de l'Église. Nous lisons dans Jean 1, 17, « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Grâce et vérité sont meilleures que la loi. La vérité n'est pas une autre liste de règles. La vérité conduit à la repentance et à la vie. Les vieilles choses disparaîtront si tu as la vérité. » Quand tu te réponds vraiment de quelque chose, tu ne le fais plus. Une repentance régulière est un signe que tu es sur le chemin étroit et que tu vis dans la lumière. Les voies de Dieu sont supérieures. Il n'y a donc aucune excuse pour ne pas suivre les instructions quotidiennes si tu crois. Mais tu dois croire et ne pas douter quand Dieu commence à opérer sur ton cœur. Tu peux développer un goût pour la vérité parce que c'est la vie, même si elle apporte la conviction. David a dit dans Psaume 34, verset 8, « Goûtez et voyez que l'Éternel est bon. Bienheureux l'homme qui se confie en lui. » Quand tu as reçu le Christ, as-tu réalisé que tu allais obtenir tant de vérité? Nous lisons dans Jean chapitre 6, verset 66 jusqu'au verset 68. Dans le verset 66, Évangile de Jean, chapitre 6, nous lisons. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils n'allaient plus avec lui. Verset 67. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? » Verset 68. Simon Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Plusieurs ont quitté Jésus à cause des paroles dures. Paul a dit dans les Hébreux chapitre 12, verset 11 jusqu'au verset 13, « Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. » Verset 12, « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. » Verset 13, « Et suivez avec vos pieds des voies droites afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. » Grâce et vérité se rejoignent. Tu dois apprendre la grâce. Par Jésus, nous obtenons aussi la grâce pour nous repentir. Mais si tu n'apprends que la grâce, c'est comme si tu apprenais d'abord toutes les matières faciles, puis à la fin tu auras les matières plus difficiles. La grâce est facile parce que tu ne peux pas la gagner, et avec la grâce tu peux tout faire. Mais certains veulent la grâce sans la vérité pour pouvoir faire ce qu'ils veulent et continuer à être le Seigneur de leur propre vie. Cependant, quand tu restes en Christ, l'Esprit t'apportera la vérité et la conviction pour que tu ne sois pas trompé. Dieu fournit la grâce pour que tu aies une chance d'obéir. Paul dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 10, « Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » Marcher dans la lumière, c'est aussi lui confier tes sentiments demeurant dans sa présence. Tu te sentiras malheureux si tu te mets dans la chair, sous la chair. Joseph Hitchcock dit dans son livre « Mes brebis entendent ma voix », chapitre 2, page 13 dans la version française. Comprenez bien que le fait de recevoir la vérité est une bénédiction, même si elle vous rend mal à l'aise du fait qu'elle met à jour un mensonge caché en vous. Vous ne pouvez pas croître à moins que vous ne receviez la vérité et que vous ne vous repentiez du mensonge qu'elle a dévoilé. Chaque fois qu'une nouvelle vérité entre dans ta vie, elle mettra nulle l'ignorance ou un mensonge auquel tu as cru. La confrontation entre une vérité et un mensonge est toujours inconfortable pour la chair. La vérité expose le péché dans ta vie. Cela te causera un sentiment de malaise et même un chagrin dans ton esprit. Tout ce que tu as à faire pour embrasser la vérité et enlever la conviction et le malaise est de confesser le mensonge
mensonge auquel tu as cru et t'en repentir du fond du cœur et de recevoir la vérité à sa place. Tu seras libéré de ce mensonge au fur et à mesure que tu recevras la vérité. C'est une bénédiction d'être convaincu pour le péché, car lorsque tu te réponds de celui-ci, tu seras libéré de son pouvoir. Nous avons maintenant une obligation envers la vérité. Nous devons tous être fidèles à la vérité. Paul a dit dans Romains chapitre 1, versets 17 et 18, il dit « Parce qu'on lui est révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Verset 18, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » La Bible amplifiée au verset 18 dit « Car la colère et l'indignation sainte de Dieu sont révélées du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui dans leur méchanceté répriment et fait obstacle à la vérité et la rendent inopérante. » Dieu veut te préparer à gouverner, à régner, et tu dois te rappeler de ceci. Tu as besoin d'avoir une vision. N'entrave pas. Dieu veut te préparer à gouverner, à régner, et tu dois te rappeler de ceci. Tu as besoin d'avoir une vision. N'entrave pas ou ne réprime pas la vérité. Dieu te préparera à gouverner, à régner avec Christ, et tu dois t'en souvenir. Il est utile d'avoir une vision. Proverbe 29, verset 18 dit, « Quand il n'y a point de vision, le peuple est sans frein, mais bienheureux celui qui garde la foi. » La vérité n'est pas seulement un nouvel ensemble de directives. Ta foi doit être en lui. Qu'il sait ce qu'il fait, il est fidèle. Tu dois juste te soumettre. Tu es comme la statue qui est en train d'être sculptée. Dans le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin », volume 2, Grandir spirituellement, aux pages 43 et 44 de Joseph Hitchcock dit « Dieu émonde constamment les parties de notre vie qui ne font partie de sa création divine en nous. C'est comme Michel-Angelo qui crée la statue de granit d'un cheval. Il a ciselé tout ce qui ne ressemblait pas à un cheval. Dieu procède de la même façon. Tout ce qu'il a fait dans ta vie, il le laisse en place et le développe. En même temps, il enlève tout ce qui n'est pas ce qu'il a ordonné. Il remplace l'ancien toi par le nouveau toi qui est créé à son image. Tu es justifié par la foi en lui quand tu ne fais plus obstacle à la vérité et la rends inopérante. Dieu fait le travail, mais tu ne dois pas l'entraver. Le monde a remplacé la vérité par ses théories. La Bible dit dans Genèse, chapitre 1, verset 27, « Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » La théorie de l'évolution, selon laquelle l'homme viendrait du singe, n'est pas la vérité. Parce que cette théorie a été présentée comme la vérité, beaucoup sont maintenant en enfer. Dans le jugement, ceux qui ont promu cette théorie souffriront parce qu'ils ont entravé la vérité, à moins qu'ils ne se répandent avant qu'il ne soit trop tard. Si tu entraves la vérité, tu empêches aussi les autres d'être sauvés. Combien seront perdus si tu empêches la vérité dans ta propre vie? Quand tu t'éloignes de la vérité dans ton cœur, tu renies aussi Jésus et tu lui tournes le dos. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24 verset 12, « Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité de plus grand nombre se refroidira. » La mère du péché est l'iniquité. L'iniquité commence dans ton cœur quand tu échanges la vérité contre un mensonge. Il va juger l'humanité pour avoir remplacé la vérité par un mensonge et ne fera-t-il pas de même avec nous? Ceux qui font des compromis sur la vérité sont en danger de l'enfer. Il tient des registres et des livres sont ouverts. Matthieu 5,
verset 13 jusqu'au verset 15. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sera plus qu'à être jeté. Il ne sera plus qu'être jeté, dehors et foulé aux pieds par les hommes. Verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Verset 15. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on le met sur le chandelier et elle éclaire tout ce qui sont dans la maison. Tu fais obstacle à la vérité en vivant dans l'obscurité. Tu as été appelé à donner la lumière aux autres. Tu ne peux pas le faire si tu continues à pécher et à vivre dans l'obscurité. Tu deviens inutile et bon à rien quand tu vis dans le péché. Tu dois d'abord cesser de pécher, ensuite tu donnes la lumière aux autres. Peut-être que tu ne veux pas découvrir la vérité parce que tu préfères toi-même l'obscurité et que tu évites les conflits. Tu ne peux pas éviter les conflits. Jésus a dit dans Matthieu 10, 34, « Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » La vérité est si rare. Les gens ont besoin de lumière aujourd'hui autant que possible dans ce monde sombre. La vérité est rare aujourd'hui parce que la repentance est rare. Nous lisons dans Matthieu chapitre 4, verset 16. « Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. » A vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, de la lumière s'est levée. Quand Dieu te donne la vérité, elle est là pour te libérer d'abord et ensuite les autres. Assure-toi de laisser la vérité changer et te libérer en premier. Sinon, ils ne te croiront pas. Si tu ne peux pas dire à quelqu'un d'autre de faire quelque chose que tu ne fais pas toi-même. Paul nous rappelle à tous ce qui est arrivé aux Juifs. Romains 1, versets 24 et 25 dit, « C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. » Verset 25, « Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. » Les Juifs ont échangé la vérité contre le mensonge. Si tu fais de même et que tu ne te réponds pas, alors Dieu ne te rendra-t-il pas aussi? Dieu n'a pas deux standards. Quand tu échanges la vérité contre un mensonge, c'est une décision consciente car tu choisis d'écouter une mauvaise voix à la place. Jacques a dit dans Jacques chapitre 1 verset 13 jusqu'au verset 15 que personne lorsqu'il est tenté ne dit « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré, amorcé par son propre convoitise. Verset 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Dieu peut facilement éloigner le diable pendant une courte période au début quand tu es un bébé, mais tu dois grandir et devenir un fils. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Il ne t'éprouvera jamais au-delà de ce que tu es capable d'endurer. Tout ce que tu dois surmonter soit disponible dans ta fondation, soit en demandant ce dont tu as besoin par la grâce de Dieu pour t'élever au-dessus de tout ce que Dieu permet dans ta vie. Tu peux ne pas le croire et c'est pourquoi tu continues à échouer. Jean a dit dans 1 Jean, chapitre 5, verset 4, « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Une épreuve étant faite, la façon dont Dieu te dit que tu es en retard, mais que tu dois aller de l'avant et arrêter d'écouter une mauvaise voix. Jacques dit dans Jacques, chapitre 1, verset 16 et 17, je lis Jacques chapitre 1, 16. « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés.
Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle, à la page 23, Joseph Hitchcock dit « Si tu as lutté avec la Seigneurie de Jésus pendant une grande partie de ta vie chrétienne, il est possible que tu sois en colère contre Dieu à cause des choix qu'il a faits ou des situations qu'il a permises dans ta vie. Tu as toujours raison et il n'est jamais le problème. La plupart des gens croient qu'ils ne font rien de mal et qu'ils s'amusent juste un peu dans la vie et que Dieu est le problème. Chaque fois que tu arrives à la conclusion que Dieu est le problème, c'est la mauvaise conclusion. Paul dit dans Romains chapitre 3 verset 4, « Loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. » Dieu peut faire l'exception et te changer et tout faire à travers toi par sa grâce pour que tu finisses ta course à temps. Cependant, s'il faisait cela, alors tu manquerais toute cette belle repentance. Chaque fois que tu réponds de quelque chose, tu es libéré des pièges du malin et tu gagnes aussi quelque chose pour toute l'éternité que tu ne perdras jamais. La repentance est le bureau de change du ciel. Si tu perds quelque chose pour avoir suivi le Christ, tu gagneras 100 fois plus dans le monde à venir. C'est un grand investissement que tu ne veux pas manquer. Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 13, verset 23, « Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un gain en donne 100, une autre 60, un autre 30. » Matthieu, chapitre 19, verset 29. « Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra le centuple et héritera la vie éternelle. » Tu es un mot. Mais si tu choisis de croire un mensonge et de suivre la convoitise de la chair, tu vas pécher. À travers ta vie de désobéissance, tu connaîtras la misère que le péché apporte. Mais Dieu a une grande patience. Pierre dit, dans 2 Pierre 3, 9, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu ne te juge pas, ne te laisse pas tromper. Le problème, c'est la chair. Paul a dit dans Galates chapitre 6, versets 7 et 8, « Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Verset 8. « Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Ceux qui font la promotion de l'erreur seront condamnés. La vérité révèle les mensonges, mais les mensonges ne peuvent rien contre la vérité. Grâce à la vérité, tu peux être libéré des mensonges du diable et cesser de pécher. Jacques continue en disant, dans Jacques chapitre 1, versets 18 et 19, je lis le Jacques chapitre 1, verset 18. « Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. » Verset 19, « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Ceux qui sont égoïstes, volontaires et querelleurs n'obéissent pas à la vérité. » Paul a dit dans Romains chapitre 2, verset 8. « Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. » Dans la Bible amplifiée, Romains chapitre 2, verset 8 dit, « Mais pour ceux qui sont égoïstes, volontaires et désobéissants à la vérité, mais sensibles à la méchanceté, il y aura de l'indignation et de la colère. »
Contentieux chez Strong est composé de deux mots qui signifient être excessivement ou abondamment plein de conflits. Webster a défini contentieux comme numéro 1 à contester, donner à un débat furieux, querelleur, pervers. Numéro 2, se rapportant à la contestation en droit, se rapportant au litige, ayant le pouvoir de décider des causes entre les parties en conflit en tant que tribunal de juridiction contentieuse. Pour contester, tu dois retourner à ta pensée et te quereller et débattre. Jacques a dit dans Jacques chapitre 1 verset 20 qu'à la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Dans Jacques chapitre 1 verset 20, le mot colère est le numéro 3709 et il implique la vengeance. Il est tiré d'un autre mot qui veut dire le désir comme une extension ou une excitation de la pensée, c'est-à-dire par analogie, la passion violente, la colère ou l'horreur justifiable, par implication la punition, la colère, l'indignation, la vengeance, la colère. Ce jugement qui arrive est basé sur la réponse des gens à la vérité, pas sur des lois spécifiques. Es-tu en conflit avec Dieu? Il n'y a pas de cour supérieure dans l'univers. Il n'y a pas d'appel sur la vérité. Paul a dit dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 8, « Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons pas pour la vérité. » Même si Paul n'acceptait pas la vérité, cela ne changerait pas la vérité. Paul savait que même s'il marchait dans l'erreur, la vérité de l'Évangile ne changerait pas. La vérité de Dieu ne change jamais. Même si nous votions tous contre la vérité, elle ne changerait pas. Dieu a toujours raison parce qu'il est Dieu. C'est un tribunal de la vérité qui n'est pas basé sur la culture, la croyance, le bien et le mal. Peut-être que tu n'as jamais été dans un tel tribunal. Il n'y a pas de règle parce que Jésus est la règle et le Fils lui-même. Dans Amos chapitre 7 verset 7, il m'envoie cette vision. Voici le Seigneur, je tenais sur un mur tiré au cordeau, et il avait un niveau dans la main. Verset 8, l'Éternel me dit que vois-tu Amos? Je répondis un niveau. Et le Seigneur dit, je mettrai le niveau au milieu de mon peuple Israël, et je ne lui pardonnerai plus. Les voies de Dieu ne sont pas les voies de l'homme. Jésus a enseigné cela dans Matthieu chapitre 5 verset 38 et je vais lire toutes les versets jusqu'au verset 48. Verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Verset 39. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Verset 40. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Verset 41. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Verset 43. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Verset 44. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Verset 45. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Verset 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Verset 47. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Verset 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. En tant qu'enfant de Dieu, tu as accès à la vérité dès ta nouvelle naissance et tu l'as accepté comme Seigneur par la grâce de la foi.
Si tu es prêt à le suivre comme ses disciples, tu auras toi aussi le Saint-Esprit promis. Jésus a dit dans Jean, chapitre 14, verset 17, « L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. » Une nouvelle nature t'a été donnée, l'Esprit de vérité vit maintenant en toi pour t'aider à te préparer à vivre dans la sainteté. Paul a dit dans Éphésiens chapitre 4 verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Dieu regarde aussi tes petits compromis et peut voir à quoi ils s'équivaut et connaît tous les autres péchés qui se manifesteront comme résultat, même s'ils ne sont pas encore arrivés. Joseph Hitchcock dit dans son livre « Mes brebis entendent ma voix » à la page 143, version française. Le principe selon lequel Dieu voit en plénitude s'applique également si vous choisissez de vous rebeller dans votre cœur et de rejeter la norme de justice de Dieu, même si vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de votre désobéissance en manifestant votre rébellion contre Dieu et sa parole. Il voit en plénitude et ne sera pas en communion avec vous quand vous déciderez de désobéir. Il se peut que, vu de l'extérieur, vous semblez vous incliner devant Dieu, mais il sait, lui, si à l'intérieur vous êtes droit comme un i. Encore une fois, il voit en plénitude et vous traite en fonction de l'état de votre cœur. Par exemple, si tu te sens offensé par quelqu'un et que tu décides de lui mettre un coup de poing dans le nez la prochaine fois que tu le vois, à quel point es-tu condamné? Dieu voit la plénitude de ta décision au moment où tu décides de pécher et non pas quand tu commences à commettre le péché. Il condamne au stade de la pensée. Lorsque tu prends la décision de pécher, Dieu te traite comme si tu avais déjà commis le péché en supprimant sa présence consciente. Bien sûr, il ne cesse pas de t'aimer et tu ne cesses pas d'être son enfant. Cela est prouvé par la conviction qu'il apporte. Proverbe, verset 23, chapitre 23, verset 7, confirme cela. Car comme il pense dans son cœur, ainsi il est. Dieu regarde tes motifs et tes pensées avant que quelqu'un d'autre ne puisse voir que tu as fait quelque chose de mal. Et il te convainc afin que tu puisses te repentir avant de commettre le péché qui est dans ton cœur. Dieu s'occupe de toi au stade de la racine afin qu'il ne produise pas un arbre de désobéissance adulte. Si tu veux connaître Jésus, alors tu vas devoir vivre dans la lumière. Tu dois accepter sa correction par la foi et ne pas résister. Jean a dit dans 1 Jean, chapitre 1, versets 5 et 6, c'est l'épître de Jean, 1 Jean, chapitre 1, verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous avons annoncée, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Tu ne peux pas te cacher de Dieu. Tu ne peux donc pas te cacher de la vérité. Son esprit est la vérité. Tu dois être fidèle pour accepter son appel et ses corrections. Joseph Hitchcock dit dans son livre « Mes brebis entendent ma voix » au chapitre 8, page 93, version française, « Dieu n'excusera pas votre ignorance si vous rejetez la vérité. Il exige que vous embrassiez la vérité et que vous lui obéissiez. Si tu rejettes cette révélation, tu ne rejettes pas moi et mes opinions personnelles, tu rejettes une relation avec ton Seigneur Jésus-Christ. » Il apporte la vérité chaque jour par l'Esprit afin que tu puisses demeurer plus profondément et marcher constamment dans la lumière comme il est dans la lumière. Jean a dit dans 1 Jean, chapitre 1, verset 7, jusqu'au verset 10. Verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Verset 8, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Verset 10, si nous disons que nous n'avons pas péché,
nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Même quand tu pêches, le Saint-Esprit est fidèle si tu confesses tes péchés. Le psalmiste a dit dans les psaumes, chapitre 66, verset 18, « Si j'avais regardé l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. » Tes prières ne seront pas entendues si tu continues à résister à la vérité. Les prières des saints ne sont pas efficaces aujourd'hui à cause de l'iniquité. Psaume 145, verset 18, « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, en vérité. » Ta vie de prière dépend de la vérité. Lorsque la vérité t'a libéré, tu peux alors prier efficacement. Tu ne peux pas prier efficacement pour des changements chez les autres quand tu as toi-même le même problème. Jacques dit dans Jacques 5, verset 16, « Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Le réveil n'a pas lieu aujourd'hui parce que le réveil commence avec toi. Au moins avoue tes erreurs. Peut-être qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu attends que le jugement commence dans le monde d'abord, car il y a beaucoup de théories qui s'opposent à la vérité, mais en fait, Dieu attend que tu te répandes d'abord. Pierre a dit dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 17, « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? » Le jugement commence dans la maison de Dieu avant que le jugement ne commence dans le monde. Dieu peut tout voir clairement. L'évangile est l'évangile de la vérité. Dieu peut tout voir en plénitude. Jean a dit dans Jean, chapitre 3, verset 19, « Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Nous nous soumettons maintenant à Jésus qui nous a donné le Saint-Esprit. » Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 3, « Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur les cœurs. » Jésus est maintenant celui qui écrit les pensées individuelles sur nos cœurs. Nous avons tous l'obligation d'écrire la vérité sur notre cœur. Chacun est unique. Nous n'avons pas tous le même commandement au départ. Le mien était Matthieu 7, versets 1 et 2. Jésus est la vérité et il nous donne ce dont nous avons besoin maintenant, que nous soyons riches ou pauvres. Paul a dit dans les Hébreux chapitre 4 verset 15, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. » Il n'y a pas de meilleur système car Jésus nous connaît personnellement et il peut maintenant achever le travail en nous. Paul a aussi dit dans les Hébreux 12, 2, « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Quelle preuve as-tu que Jésus est l'auteur et le finisseur de ta foi? Ou bien essaies-tu d'être fidèle à un code écrit? C'est un piège. Seul Dieu est fidèle, tu dois juste être fidèle à Dieu en obéissant à la vérité et nous obtenons la grâce pour le faire. N'utilise pas la grâce en trouvant des excuses, des prétextes. Nous avons besoin de la grâce pour être fidèle à entendre et à obéir à sa voix. Paul a dit dans les Hébreux, chapitre 3, verset 15, « Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. » Il dit encore dans les Hébreux, chapitre 4, verset 7, « Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » En changeant les choses qu'il montre, tu deviendras libre. Jésus a dit dans Jacques 4, chapitre 4, verset 24, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité.
Joseph Hitchcock dit dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement, page 199. Croire et obéir à la vérité est ta responsabilité. Personne d'autre ne peut le faire pour toi. Tu perdras ta liberté quand tu commenceras à compromettre la vérité et que tu finiras par te battre contre la vérité à la place. Tu dois combattre le bon combat et être fidèle à la vérité. Dieu est esprit. Paul a dit dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Alors tu te bats pour obéir à l'esprit, tu seras libéré du péché. Paul a dit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qu'il s'éloigne de l'iniquité. La seule façon de savoir que tu lui appartiens est le fait que tu es en train de changer et que tu t'éloignes de l'iniquité. Il fait le travail de te donner la vérité dont tu as besoin pour tuer complètement la chair. Paul a dit dans Galates chapitre 5 verset 24, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Joseph Hitchcock dit dans son livre Mes brebis entendent ma voix, au chapitre 6, page 70, le processus qui consiste à recevoir la vérité et à se repentir des mensonges auxquels vous avez cru mettra un terme à la guerre que les deux natures se livrent en vous. Si vous continuez à vous repentir chaque fois que Dieu vous convainc du péché, la vieille nature perdra sa puissance. La façon dont tu sais que tu suis vraiment Christ et que tu surmontes l'iniquité avec la vérité. Apocalypse 17, verset 14 dit, « Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. » Je ne peux pas être du côté des gagnants si je ne surmonte pas le péché. Je suis choisi parce que je travaille fidèlement sur ce que Dieu dirige. Il ne te mettra pas à l'épreuve au-delà de ce que tu es capable d'endurer. La repentance est le fruit de la fidélité à la vérité, de la conviction et de la correction qu'il apporte. Paul dit dans 2 Timothée chapitre 4 verset 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Aussi il dit dans les Hébreux chapitre 10 et 23. 23 jusqu'au verset 27. Je lis le verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Verset 24. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Verset 26, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Verset 27, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Au-delà de la connaissance de la vérité, il n'y a pas d'appel. La loi n'est pas plus grande que la vérité. Réalise que tu dois travailler à ton salut par la repentance et la conviction basée sur la vérité. Paul a dit dans Philippiens 2, chapitre 2, verset 12, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » Nous lisons dans la Bible amplifiée, Jean chapitre 3 verset 16. « Car Dieu a tant aimé et chéri le monde qu'il a même abandonné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui se confie, s'accroche et s'appuie sur lui, ne périsse pas, se détruit, se perd, mais ait la vie éternelle. »
As-tu une foi qui s'accroche vraiment à Christ? Même quand les ennuis arrivent, as-tu toujours confiance et obéis-tu à sa voix et le suis-tu? Dit Jésus. Jésus dit dans Luc chapitre 9, verset 23 jusqu'au verset 25. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Verset 24. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Verset 25. Et que se servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Tu deviendras un retranché si tu ne suis pas le Christ. As-tu pris la décision d'écouter et de suivre Christ? Tu apprendras à le connaître aussi et tu trouveras une abondance de vérité par l'Esprit. Si tu veux avoir la sécurité éternelle et ne jamais périr, apprends à entendre sa voix, apprends à le connaître et à le suivre. En écoutant sa voix et en le suivant, rien ne peut te faire prendre ton salut. Paul a dit dans Actes 16, verset 31, Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu verras, tu seras sauvé, toi et ta famille. » Dans la Bible amplifiée, il est dit, « Crois en le Seigneur Jésus-Christ, rends-toi à lui, retire-toi de ton propre contrôle et confie-toi à sa garde, et tu seras sauvé. » Le vrai salut vient quand tu crois au Seigneur Jésus, pas seulement en acceptant Jésus comme ton sauveur. Si tu t'accroches à la vérité, tu t'accroches à Jésus. Jésus est la vérité. Ne réduis pas le christianisme à un autre ensemble de règles. Le christianisme n'est pas non plus une religion comme les autres. C'est une relation avec un Dieu vivant. Dieu n'a pas besoin de prédication parfaite. Ce dont tu as besoin, tu n'as pas besoin de prédication parfaite. Ce dont tu as besoin, c'est d'être capable d'arriver à la vérité en comptant sur le Saint-Esprit pour la vérité et en n'essayant pas de l'élaborer avec ta pensée. C'était un commandement essentiel de Paul. Galates 5, verset 13 dit, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par l'amour serviteurs les uns des autres. » La loi parfaite de la liberté n'est que deux règles. Numéro 1, tout ce que le Saint-Esprit te dit de faire, fais-le. Tout ce que le Saint-Esprit te dit de ne pas faire, ne le fais pas. Ces règles sont faciles à retenir. Les autres viennent de l'Esprit. Tu ne dois pas oublier ce qu'il dit. Il est préférable de prendre une note, sinon tu pourrais oublier ce qu'il te montre sur l'état de ton cœur. Tu ne peux être vraiment libre qu'en suivant la vérité. À quoi te sert ta liberté? As-tu ta propre liste de ce que Dieu permet et de ce qu'il ne permet pas? Tu échanges la vérité contre des mensonges. Tu dois tout vérifier avec le Seigneur. L'iniquité commence dans ton cœur quand tu penses que tu as le droit de décider ce qui est bien et le mal plutôt que de tout demander à Dieu. Si tu n'éprouves pas tout, alors tu finiras par avoir tes propres règles faites par l'homme pour que tu n'aies pas à demander à Dieu. Peut-être que tu crois au mensonge selon lequel Dieu t'a donné un cerveau et s'attend à ce que tu l'utilises. Le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, vient en toi et à seulement 18 pouces de ton cœur. Si tu veux entendre, connaître et suivre Jésus, alors je peux te recommander ce livre Mes brebis, entendre ma voix de Joseph Hitchcock. Si tu veux prendre un nouveau départ, prendre la décision de commencer sur le chemin étroit avec une repentance quotidienne et régulière, alors je peux te conseiller le livre Réveillez-vous. Le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle de Joseph Hitchcock. Ne laisse pas le diable te détourner de l'amour de la vérité. Si tu sais que tu as résisté à la vérité et que tu veux savoir pourquoi, alors je te recommande le livre La prison dorée de Joseph Hitchcock. Dans ce message, je t'ai décrit tant de bienfaits de la vérité. Nous sommes tellement privilégiés et à qui l'on a beaucoup confié, donné. Le monde cherche la vérité. Nous sommes supposés à être des enfants de lumière. Si tu aperçois quelque chose de précieux, tu vends tout ton bien pour acquérir cette chose.
La vérité est précieuse pour moi. J'aime la vérité. Je sais que c'est si rare. Et les gens d'aujourd'hui utilisent leurs pensées tout le temps en se confondant eux-mêmes, en se mettant eux-mêmes dans les ténèbres. Mais toi et moi pouvons être des enfants de lumière. Je fais appel à toi d'être fidèle à la vérité. N'ignore pas le travail du Saint-Esprit dans ton cœur quand il te dit quelque chose. Soumets-toi à lui et laisse-le opérer en toi. Quand il est attristé en toi et tu sais que tu es en train de lui résister, demande-lui de te pardonner. Le christianisme n'est pas une autre religion, c'est une relation vivante avec un Dieu vivant. Nous avons dans nos cœurs une nature divine. C'est celui qui va vivre l'éternité avec lui. Et nous pouvons le connaître comme nous avons été connus. Si nous luttons contre lui maintenant, comment sera-t-il après? Demande Dieu de te montrer où as-tu lutté et résisté contre le Saint-Esprit. Sois honnête et laisse-le te montrer la vraie raison. Pourquoi as-tu résisté contre le Saint-Esprit? Père Céleste, je prie pour ceux qui ont écouté ce message. Je sais qu'au travers de chaque verset et tout ce qui a été dit, ton esprit a opéré en eux. Il y a beaucoup de choses ici qu'ils ont entendues. Mais Père, je prie que tu mets tout cela ensemble et ne les laisses pas être apeurés, mais qu'ils puissent venir dans ta présence avec courage et voir les choses qui sont vraiment dans leur cœur de façon qu'ils se sauvent eux-mêmes et qu'ils puissent voir ce qu'ils ont fait, qu'ils ont trahi leur merveilleux héritage qu'ils ont pu avoir avec toi. Père, je prie qu'ils puissent être fidèles à la vérité, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Quel merveilleux moment nous avons eu ensemble. Je prie que tu as apprécié, je prie que tu as apprécié ce message, Si tu veux rester en contact avec le ministère, il y aura nos contacts et un résumé des écritures utilisées dans ce message à la fin. Que Dieu vous bénisse et passez une bonne journée. Amen.